Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un thème que je trouve très important et je trouve qu'il y a très peu de contenu sur le sujet. Et puisque j'ai l'habitude de créer mes vidéos en fonction de mes propres besoins, eh bien je trouvais très intéressant aujourd'hui de te proposer une vidéo sur le stage en cabinet d'avocat. Donc je ne sais pas si tu le sais, mais me concernant, j'ai fait mon premier stage en cabinet d'avocat à partir du mois de février de cette année. Donc je suis rentrée à l'école des avocats en janvier et j'avais la possibilité de suivre ma formation en alternance avec une semaine de cours, une semaine de stage. J'ai choisi donc cette option parce que je trouvais ça très intéressant évidemment de me confronter un petit peu au métier auquel je suis en train de me préparer. Peut-être que te concernant, tu es en train de te préparer à ton stage cet été. Vous êtes très nombreux et c'est très bien, je vous félicite, à faire des stages durant vos années de licence et de master. D'ailleurs, je vous encourage vivement pour tous ceux qui n'ont pas encore fait de stage, de vous renseigner et d'essayer de trouver un petit stage pour booster votre CV. Nombre d'entre vous faites déjà des stages en cabinet d'avocat dès votre licence. Pour ma part, j'ai fait énormément de stages, mais jamais en cabinet d'avocat. Et j'ai reçu quelques petits messages ces derniers temps avec des étudiants un petit peu stressés pour leur stage en cabinet, ce que je comprends complètement parce que moi-même, en février, la veille d'entrer dans ce cabinet d'avocat, j'étais un petit peu angoissée, j'étais un petit peu stressée de savoir ce qu'on allait me demander de faire, s'il fallait que je prépare quelque chose, s'il fallait que j'emmène des choses, comment est-ce qu'il fallait que je me comporte, est-ce qu'il fallait que je pose des questions et comment est-ce qu'il fallait que j'accomplisse mes missions. Enfin bref, c'est plein de petites questions qui me sont venues en tête. Et là, je vais terminer mon stage en cabinet d'avocat dans une semaine et j'aurai fait donc mes 4 mois en cabinet d'avocat, en alternance bien sûr, mais en tout cas, je finis mon stage en cabinet dans une semaine. Alors, dans un premier temps, commençons par le commencement, c'est-à-dire la veille de son stage en cabinet d'avocat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se préparer? Je te donne mes petits conseils. Alors dans un premier temps, il va falloir que tu prépares un petit peu ton sac à dos, ton sac à main, bref, ta petite pochette dans laquelle tu vas mettre quand même 2-3 petites choses. Parce que quand on arrive en stage, on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on va être accueilli. Si on va avoir son propre bureau, si on aura accès à des feuilles, à des stylos, etc. Et il vaut mieux être un petit peu préparé, avoir quand même 2-3 petites choses à notre côté pour nous permettre d'arriver convenablement en cabinet. Donc dans ton sac, ce que je te propose de mettre, déjà c'est des stylos, des surligneurs et puis des petits post-it, d'accord? Ce sont finalement les petites fournitures scolaires que tu utilises toi-même à la fac. Tu peux rajouter dans ton sac ton code. Alors si tu es dans un cabinet par exemple en droit pénal, prends un code pénal. Si tu es en cabinet en droit du travail, prends ton code de droit du travail. Si tu es dans un cabinet généraliste, prends ton code civil. Bien sûr que le cabinet a ses propres codes, évidemment, mais si tu emmènes ton code, ça montre quand même que tu t'investis, que tu viens avec du matériel, que tu comprends quand même que tu vas ici travailler. Aussi, tu peux te prévoir un petit cahier et ça peut être très intéressant. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu l'idée il y a quelques jours de cela. C'est de répertorier dans ton petit carnet tout ton stage. Donc chaque jour, tu pourras faire un petit résumé de ce que tu as fait, de ce que tu as appris durant ton stage. Ça te permettra de garder une petite trace. Et puis, si jamais tu traites un dossier le premier jour et que 3-4 semaines après, on te demande de retravailler sur le même dossier, tu pourras revenir en fait sur ce que tu avais écrit le premier jour et tu te rappelleras un petit peu de ce que tu avais fait pour ce dossier. Aussi, ça te permet de garder tout simplement un petit souvenir à la fin de ton stage et de voir tout ce que tu as accompli. Aussi, un petit carnet peut être très utile pour la prise de notes. Puisque tu vas suivre certainement, et je te le souhaite en tout cas, un avocat, ça peut être super intéressant justement que tu aies un petit carnet dans lequel tu mets toutes les petites notes, toutes les petites remarques en fait, toutes les petites choses que tu vois dans le quotidien et dans le métier d'avocat. Donc quand tu as préparé tout ça dans ton sac, tu as donc un carnet, des stylos, des stabilos, des petits post-it et ton code, disons que tu as déjà une bonne base pour arriver en cabinet d'avocat en évitant de faire un petit peu touriste. Aussi, tu peux prévoir, sans que ça soit trop lourd bien sûr, mais en fait un manuel de cours dans la spécialité du cabinet. Si tu es dans un cabinet en droit du travail, ça peut être très intéressant de venir avec un de tes petits bouquins de manuel de cours que tu utilisais toi-même pour tes révisions. Ça te permet quand même d'avoir un manuel avec finalement tout le programme et ça pourra t'aider si jamais on te demande de traiter une question et que tu souhaites avoir plus d'informations sur le thème. Donc voilà, ton sac à dos est fait, tu as toutes tes petites affaires pour ton premier jour en stage en cabinet d'avocat. Ensuite, il va falloir se préparer un petit peu moralement, psychologiquement à ce début de stage. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est prendre le temps de relire un petit peu, sans refaire une période de révision complète, mais de relire un petit peu les différents thèmes en fait, et bien de la spécialité du cabinet. Encore une fois, si dans un cabinet en droit pénal, tu prends ton manuel en droit pénal et puis tu peux le refeuilleter
pour te remémorer 2-3 choses et arriver avec quand même certaines connaissances fraîches dans ton esprit. Bien sûr, tu es là pour apprendre, donc pas de panique si tu ne sais pas tout, c'est normal et heureusement que tu ne sais pas tout, mais ça peut te rassurer en arrivant de savoir que tu as relu la veille 2-3 petites choses. Ensuite, il y a une étape qui est assez importante, c'est comment on s'habille en cabinet d'avocat, comment on s'habille quand on va faire son stage. Est-ce qu'on doit mettre un costume? Est-ce qu'on doit mettre robe talon? Est-ce qu'on doit venir en salopette, en t-shirt, en sweat, en basket? Enfin bref, c'est plein de petites questions qu'on peut se poser. Et là, il n'y a pas de réponse définitive. Donc tout ce que je vais te dire, c'est à toi de mesurer et de voir en fonction du cabinet d'avocat. En fait, comment est-ce que ton maître de stage s'habille? Ça va te permettre, toi, de savoir comment tu peux t'habiller. Bien entendu, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas parce que ton maître de stage s'habille en costume que tu es obligé de venir en costume. Bien sûr, si ton maître de stage exige que tu sois habillé d'une certaine manière, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de suivre évidemment son conseil. Parce que comment est-ce que tu es habillé, puisque tu vas rencontrer du client, tu vas refléter le cabinet, tu vas représenter le cabinet, l'image de marque du cabinet, et c'est très important pour ton maître de stage qu'il ne soit pas en désaccord ou mal à l'aise avec ta façon de t'habiller. Bien entendu, tu restes toi-même, le but n'étant pas de changer ta personnalité ni ta façon vestimentaire, mais c'est de s'adapter à ton milieu de travail. Donc tu peux aussi regarder comment est-ce que les autres s'habillent dans le cabinet, les secrétaires, les juristes, je ne sais pas s'il y a un comptable, les autres collaborateurs, et t'adapter en fonction du style vestimentaire. Il y a certains cabinets d'avocats qui sont assez carrés dans leur façon de faire les choses. Ils sont en costume pour les hommes, les femmes sont en costume ou alors en robe avec des talons, enfin bref. C'est des choses qu'il faut quand même regarder, je pense que ça a quand même de l'importance, même si c'est pas complètement ton style vestimentaire, dis-toi que c'est une tenue de travail et que c'est bien comme ça. Me concernant, j'ai beaucoup de chance parce que dans le cabinet dans lequel je travaille, je me sens assez libre dans ma façon de m'habiller, il n'y a pas d'exigence de se mettre en costume, d'être habillé d'une certaine manière, mais on reste quand même dans un cabinet d'avocat qui est bien sûr un endroit où on reçoit de la clientèle, qui reflète encore une fois l'image de marque du cabinet. Donc ça reste très important de faire un minimum attention à comment on s'habille afin qu'on soit quand même dans le respect de l'image de la profession d'avocat. Mais encore une fois, à toi de t'adapter et de voir comment est-ce que le cabinet envisage le thème. Bien sûr, tu peux tout à fait demander à ton maître de stage comment tu peux t'habiller. Ensuite vient le jour J, ça y est, tu arrives en cabinet d'avocat, tu as commencé ton premier jour, c'est un petit peu le stress, on ne sait pas forcément si on va avoir son bureau, comment est-ce qu'on va s'adapter, quelles sont les missions qu'on va nous donner, etc. Ce qu'il faut, c'est être assez serein, tu es là pour apprendre. Donc il n'y a pas tant de stress à se mettre sur les épaules. Ton maître de stage sait que tu es encore étudiant, donc à partir de là, il ne peut pas te demander des choses complètement hallucinantes et il doit être vraiment très pédagogique avec toi afin que tu puisses progresser encore une fois. Si tu rencontres quoi que ce soit en termes de problème avec ton cabinet d'avocat, il faut absolument que tu t'adresses à un de tes professeurs à l'université, bref, à un adulte qui te permettra de t'aider à te sortir de ce problème. En tout cas, un stage en cabinet d'avocat, c'est très formateur, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein d'acteurs aussi et il faut encore une fois montrer le meilleur de soi-même. Ton maître de stage doit être pédagogique avec toi, doit être gentil avec toi, tu ne dois pas te laisser faire ou en tout cas te laisser dire certaines choses. Tout doit se passer dans le respect et ça c'est très important. Tu dois respecter ton maître de stage et il doit aussi te respecter. C'est fondamental pour une bonne collaboration de travail. En tout cas, félicitations à toi pour ton stage en cabinet. Si tu as des questions, si tu as des stress, n'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram constance.mosnier ou tout simplement en commentaire de cette vidéo. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je te dis bonne chance pour ton stage. À bientôt!